Le 26 décembre 1662, Molière crée l'École des femmes. Arnolphe, le personnage principal, Le rôle-titre. hanté par l'idée d'être un mari trompé, se fabrique une épouse sur mesure, estimant que l'ignorance de la jeune femme lui évitera d'être cocu. Ah, je crois qu'on dit cornard dans le texte. Épouser une sotte et pour naître point sot. En un mot, qu'elle soit d'une ignorance extrême. Une femme stupide et donc votre marotte. Tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. Pour garantir l'ignorance de sa future épouse, Arnolphe a acheté la jeune Agnès quand elle avait 4 ans à une paysanne et l'a fait élever au couvent, loin de tous et loin de toute éducation. Et maintenant, où est-elle? Dans une deuxième maison qu'il a en ville. Pourquoi il a deux maisons? Comme les bourgeois de l'époque, Arnolphe s'est acheté un titre et il se fait maintenant appeler Monsieur de la Souche. Et il a donc une deuxième demeure. Ah, mais alors c'est là qu'il cache Agnès. L'intrigue peut commencer. Agnès est cloîtrée dans la maison de Monsieur de la Souche et nul ne sait que c'est la maison d'Arnolphe. Alors là, normalement, Arnolphe, il a bientôt ficelé. Il l'a emmurée. Alors personne ne peut la voir alors? Dingue. Et pourtant, il y en a un qui va la voir. Non. Comment? Au balcon, Horace passe. Horace passe. Horace passe. Horace, au passe. Mais non, Horace passe, regarde. Bah tu vois, une fille bien élevée, elle dit pas ça. Alors, Arnolphe fiancé? Bah si. Parce que le petit jeune, Horace, là, c'est le fils d'Oronte, un ami d'Arnolphe. Et comme il ne sait pas qu'Arnolphe et Monsieur de la Souche, c'est le même, alors il lui raconte tout. Tout. Parce que figure-toi qu'Agnès, elle va le laisser rentrer plusieurs fois dans sa maison, hein, parce qu'elle sait pas qu'il faut pas le faire. Oh non, mais il est ignorant des bonnes manières, quoi. Et Arnolphe, il en dit quoi? Il profite des confidences d'Horace pour savoir où ils en sont. Et il va questionner Agnès sournoisement, insidieusement. Dégueulassement. La promenade est belle. Fort belle, Le beau jour. fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels et... Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue. Oui? Mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'un amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Attends, il me prenait et les mains et les bras et de les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Et il m'a Quoi? pris. Plaît-il? Oh, je n'ose. Et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si fait. Mon Dieu, non! Jurez donc votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris. Oh, vous serez en colère. Non! Si. Non, 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 diantre, que de mystère! Qu'est-ce qu'il vous a pris? Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre, s'il ne vous a rien fait, que vous baisez les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas! Bah dis donc. Ah, fallait pas l'enfermer. Ah bah il voulait qu'elle soit sotte. Et bah du coup, elle a pas les codes. Ah, ça tire chaud. Eh oui, sûr. À l'époque, les baisers n'étaient autorisés qu'aux personnes qui étaient mariées. Est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Vous nous voulez, nous deux? Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. Et la chose sera de ma part réciproque. Hélas, que je vous ai grande obligation. Et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec? Qui? Avec Là n'est pas mon compte. Mais elle aurait dû la marier avec qui? À lui? Mais si. Avec lui, là, le vieux, il a au moins 42 ans. Et elle est d'accord, Agnès. Mais non, tu te doutes. Alors du coup, Arnolphe va interdire à Agnès de revoir Horace. Et pire,
Il va lui apprendre quelle est la place d'une femme dans le monde. Enfin, dans son monde. Le mariage Agnès n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage. Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance, et le profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Dis donc, ça rigolait pas, hein. Et Arnolphe va faire lire à Agnès les maximes du mariage, pour qu'elle comprenne bien qu'elle n'aura plus aucun droit, sauf celui d'obéir à son mari. Oh, bah, il faisait pas bon être une femme au XVIIe siècle. Ah oui, mais attends, Agnès, elle est ignorante, mais pas si sotte ni soumise. Alors oui, elle refuse de recevoir Horace. Elle va même lui jeter un caillou, mais un caillou emballé dans une lettre d'amour. La coquine. Moi, j'aime quand les filles se rebellent. Et là, qui pas qu'Horace, ce bigot, court tête baissée la lire à son bon ami Arnolphe. Mais il faut qu'en ami, je vous montre la lettre. Je veux vous écrire, et je suis bien en peine par où je m'y prendrai. Comme je commence à connaître qu'on m'a toujours tenu dans l'ignorance, j'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien et d'en dire plus que je ne devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez fait, mais je sens que j'aurai toutes les peines du monde à me passer de vous. Comme je suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde si vous me trompiez. Et je pense que j'en mourrais de déplaisir. Chienne. Et qu'avez-vous? Moi, rien, c'est que je tousse. Et qu'il est ballot. Les méchancetés d'Arnolphe, ses pièges, amènent Agnès à s'enfuir avec Horace. Mais tu vas pas le croire, ce naïf d'Horace la confie à Arnolphe pour la protéger de Monsieur de la Souche. Mais monsieur de la Souche est... Ben oui, La tuile. Alors du coup, retour à la case départ. Agnès est de nouveau prise avec Arnolphe. Mais alors là, attention, elle a des choses à dire, elle ne se laisse plus faire. Agnès, Agnès. Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait. Un galant n'est pas une action infâme. C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. Oui, mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Oui, mais à vous parler franchement, entre nous, il est plus pour cela selon mon goût que vous. Ah, c'est que vous l'aimez, traîtresse. Oui, je l'aime. Voyez comme résonne et répond la vilaine. Croit-on que je me flatte et qu'enfin dans ma tête je ne juge pas bien que je suis une bête? Je suis tout prêt, cruel, à te prouver ma flamme. Tenez, vos discours ne me touchent point l'âme. Vous rebutez mes vœux et me mettez à bout. Mais un cul de couvent me vengera de tout. Oh là 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 là, c'est le drame. Oh là là, là c'est foutu, là, Horace l'a perdu. Et en plus, c'est à ce moment-là qu'arrive Oron, son père, qui veut le marier à une fille. Oh non, mais tout s'en mêle, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est justement là que Jean-Baptiste Molière nous lance un Deus ex machina. Ça fait mal. Mais non, c'est une métaphore. C'est quand l'arrivée d'un nouveau personnage vient résoudre tous les conflits. Et là, le Deus ex machina, c'est Henrique, le cousin d'Amérique. Henrique. On en a déjà parlé de lui, c'est un remplaçant. Mais non, c'est un nouveau, on te dit. Henrique. Et il vient là parce qu'il cherche sa fille qui a été confiée à une paysanne qu'il a vendue à un seigneur de la ville quand elle avait 4 ans. Ah, 4 ans, ça me dit quelque chose. Et il veut que cette fille épouse le fils d'Oronte. Mais non, mais Horace est amoureux d'Agnès. Oh bah tu parles d'une résolution. Attends. Je suis ici venue. Sans m'en faire ici, je sais ce qui vous mène. On vous l'a déjà dit. Je sais ce que je sais et dis ce qu'il faut dire. Oui, Seigneur Arnolphe. Ah non, Oui. c'est bon les bruits. Et c'est Monsieur de la Souche qu'il faut dire. Il importe. Qu'entends-je? Ah, et là Horace comprend que c'est le même. Il comprend surtout qu'il perd Agnès et qu'en plus il va se retrouver marié à une inconnue. Enfin, inconnue, pas pour tout le monde. Si l'on vous a dit tout, ne vous a-t-on pas dit que vous avez chez vous celle dont il s'agit? La fille est que de l'aimable Angélique, sous des liens secrets lieu le seigneur Henrique. Agnès. Ma fille, je cède à des transports si doux. Ah, mon père. Ah, ma mère.
Et rendons grâce au ciel qui fait tout pour le mieux. Conclusion. Si n'être point cocu vous semble un si grand bien, de point vous marier en est le vrai moyen. C'est ça que je dis. Non, c'est Jean-Baptiste qui le dit.